On est le 15 août, bienvenue en prenant votre café. Et on va se le dire franchement, la madame en a plein son cul. Je vais vous dire, c'est qui. Ça coûte cher, des amis. On va parler de ça. Il y en a des amis qui m'écoutent, là. Ils vont prendre des notes. Elbow up ou elbow down. On va jaser de ça. Post Canada qui sont en négociation. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va se le dire, le Québec est un vrai village de fous. C'est vrai, c'est vrai. Des radars payants. Je ne me suis pas fait prendre. Fais attention, mais merci Waze. Grande rencontre de 5 heures des ministres. Baisse d'alcool au Québec, de consommation d'alcool. Figma se dégonfle à la bourse. Bullish augmente. Air Canada va fermer, va arrêter des destinations. Ça va être le bordel total. L'ITA, le fonds négocié en bourse, continue d'augmenter. Kodak, est-ce que c'est encore la fin? C'est toujours la fin de Kodak. Je vais vous parler du canola. Je suis démêlé tout le canola. C'était pas évident. Ah, puis tabarnouche. Là, arrêtez Gwyneth, arrêtez, là, je suis rendu ailleurs. Il y a Sharon Stone, puis il y a Taylor. Mais Taylor, je l'aime pas comme les autres. Je vais vous dire pourquoi. Merci, Joël, qui m'a donné le hint. Ah, ben la madame, hein. Mais avant de parler de la madame, moi, je me suis réveillé à 2 heures du matin. Ça faisait un bout de temps, j'entendais comme une goutte d'eau. Je me dis, écoute, qu'est-ce qui se passe? Pas un dégât de pluie. Il y a un autre étage en haut de moi. J'ai été voir. Ouais. Un beau dégât d'eau dans ma chambre que je ne comprends pas qui est arrêté. Ça coulait. Ça vient de l'étage supérieur. Je ne comprends rien du tout. Avoir 2 maisons, c'est un paquet de troubles pour avoir une entreprise. Je dois tout gérer ça. Moi, devenir locataire, moi, un moment donné, là. Il faut que je trouve quelqu'un pour réparer ça. Pendant ce temps-là, Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, elle a plein son casse de verser des paiements de péréquation à notre chère province de BS, que nous sommes. Ah non, mais il faut se le dire, là. Hein? On n'est pas des BS, mais on quête la péréquation. Pourquoi qu'on quête la péréquation? Parce qu'on a 200 ans de pétrole sous les pieds. Et nous, on est clean. Non, pas nous. La Caisse n'investit pas là-dedans. Nous, on n'investit pas là-dedans. Mais donnez-nous de l'argent, vous autres. Hein? Fait que l'Alberta est tannée. Tannée. Fait qu'elle dit, écoute, on va proposer quelque chose. Vous ne voulez pas exploiter le pétrole sous vos pieds? Parfait. Mais on va lui donner une valeur. X, qu'on va déduire de la péréquation. Parce que c'est un choix. On pourrait exploiter notre pétrole. On ne le fait pas. On ne le fait pas, mais on quête l'argent des autres. Elle a raison. Danielle Smith, c'est toute une première ministre. Si on avait ça au Québec, là, Québec serait riche en tabarnouche. Elle trouverait des débouchés. Elle arrêterait de dire non, puis il faut analyser avec les gens. Le pipeline va nous passer d'en face à Baie-de-Hudson. Parce qu'on va être trop niaisés. On ne fera pas une scène avec ça, puis on va aller quêter de l'argent encore, sincèrement. Elle a raison. Il faut lui donner une valeur au pétrole qu'on refuse d'exploiter. On a pour 200 ans, là. Le pétrole, là, il ne disparaîtra pas dans les 2 prochaines années, là. Arrêtez, mais c'est Manon Massé, imaginez-vous, là, qui nous a mis ça dans la tête. Vous avez tout cru ça. Pas vous autres, pas tout le monde, pas moi. Mais bien du monde. Ah, il y a des amis qui m'écoutent. Ben, pas des amis que je vois souvent, là, mais maintenant, j'ai arrêté de les voir parce qu'ils coûtent cher. Ça coûte cher entretenir des amis. En moyenne, en Amérique du Nord, là, ça coûte 250$ par mois d'aller rencontrer des amis. Moi, la dernière fois, je les ai vus, un groupe d'amis que j'aime beaucoup. Là. Juste le dîner, ma part, m'a coûté 600$. Ben, je ne vais pas là souvent. Hein? J'en ai pour 3 ans pour y voir, selon ce tarif-là. Non, 250 par mois, j'en vois pas d'autres. C'est juste 3 mois. Je serais dû pour les voir. C'est pas des blagues. 600$ le dîner. J'ai fait comme j'ai-tu mangé tant que ça? J'ai-tu bu tant que ça? Ça fait longtemps, là. Ça fait une couple de mois de ça. Ben, avant Big Brother, là. Mois de novembre. Salut les amis. Vous coûtez cher pareil. Elbow up or elbow down, hein? Mark Carney a dit on va se tenir debout. Hein? Comme ça, on va se battre ou on baisse les bras. Mais il y a un sondage, 45% des Canadiens sont en faveur du elbow up, donc des contre-tarifs contre Trump.
Et 41 sont contre. Donc, le reste sont indécis. Mais on ne sait pas quoi faire. Ça fait 100 jours que Mark Carney est là. Qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois qu'il met des contre-tarifs, on en a d'en face, là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Question se pose sérieusement, là. Sérieusement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je sais pas. C'est pas. Pendant que le Mexique a un sursis de 90 jours, nous, on continue à avoir des tarifs. Il se fout de nous autres. Il n'a jamais parlé du 50e État avec le Mexique, là. Justin Trudeau a affaibli le Canada. Beaucoup, 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 beaucoup. Moi, je serais pour elbow up. Hey, regarde, on va se battre, là. Tu veux nous niaiser, on va se niaiser à deux. On va y aller all-in, là. On va le faire péter l'abcide. Des fois, c'est ce qu'on a besoin. Je ne fais pas partie de ceux qui disent, regarde, on va faire attention. Non, à un moment donné, là, après 100 jours, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Le canola, bon, ça fait une couple de fois que j'en parle, parce qu'il y avait déjà des tarifs de 100 j'étais complètement mêlé parce que c'était des tarifs de 75. Bon, ce qu'il y avait de 100 depuis le mois de mars envers la Chine, lorsqu'on a mis le 100 d'électricité, la Chine nous a répondu sur l'huile et le tourteau de canola, 100 Là, ils nous mettent un 75 sur les graines de canola qu'on exporte, le rapeseed en anglais. Donc, c'est là-dessus. Donc, on a 100 sur l'huile et le tourteau et 75 sur les graines. En lisant, j'ai fait « Ah, le tourteau! » Hey, ça m'a donné une idée, puis je suis sérieux, là. Je suis très sérieux de faire de la farine pour les animaux. J'ai déjà le tourteau de soya que je gaspille, j'ai déjà le tourteau de tournesol, le tourteau de lin, et maintenant, je veux produire de l'huile de canola. Donc, tout ça, je peux le transformer en farine pour les animaux. J'ai vérifié. Avec les engins d'intelligence artificielle, je peux faire une belle recette avec ces 4 ingrédients-là que je peux amener en granules. J'ai la machine à granules, mais je peux l'emmener en farine aussi, qui est encore plus simple pour l'alimentation bovine. Et je vais regarder ça. En lisant les journaux, là, quand je lis les journaux, je ne lis pas juste les journaux pour faire le show de nouvelles. Ben oui, le show que je fais là, que vous êtes plusieurs à écouter. Mais en même temps, je m'inspire sur un paquet d'avancement de mes produits. Et je lis les nouvelles, je dis, il se passe ça. OK, déjà, moi, j'ai commencé à faire de la bouffe pour chat avec le tourteau de soya. Je fais des savons avec le tourteau de tournesol, mais j'en ai encore beaucoup. Donc, je ne veux rien gaspiller. Je ne peux pas rien gaspiller. Et là, je viens de voir en lisant que, hey, attention, là, je peux faire quelque chose. Très intéressant. Très intéressant. On va explorer ça. Post Canada se rencontre aujourd'hui, lundi. Bon, on négocie encore. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pendant ce temps-là? Y a-t-il le droit d'avancer comme entreprise? Ces gens ne veulent pas avancer. Est-ce que Post Canada est géré par le syndicat? Ou Post Canada est une entité qui doit prendre des décisions, puis le syndicat doit se plier à ces décisions-là? Est-ce qu'il y a de la privatisation? Est-ce qu'on change les routes? Pourquoi attendre une négociation avec le syndicat? Tout ne se négocie pas, là. Il n'y a pas assez de volume et ce n'est pas rentable. Il n'y a aucun syndicat qui peut empêcher ça. Mais vous voyez que c'est mal géré, Post Canada. Il faut regarder ce qui se passe à travers le monde et regarder une possibilité de privatisation. Que nos lettres soient livrées par Pierre-Jean-Jacques, que le gouvernement finance pour garder le tarif du timbre à 1 piastre. Mettons, je ne sais même pas à combien. Puis il dit, OK, parfait, regarde, peu importe ce qu'il livre, on va subventionner la différence. Amazon passe dans nos rues tout le temps. Dans toutes les rues à peu près du Québec, même les rats. Il y a moyen de regarder ça. Il y a d'autres livraisons, là, mais il faut regarder quelque chose de nouveau. Il faut arrêter d'attendre après le syndicat. Mais on le voit, c'est des gens qui ont peur. Les gens qui gèrent au gouvernement, la plupart du temps, ne sont pas capables de prendre une décision. Vous dites, on s'en va là. En parlant de s'en aller là, il fait quoi, Michael Sabia? On n'entend pas parler. Tu es supposé brosser la cage au gouvernement, là. Qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Rien. Qu'est-ce que j'ai marqué ici? Là? Le self-driving des taxis. Taxis Waymo et Tesla s'en vont à New York.
des villes les plus populeuses en Amérique du Nord. Sinon, la plus populaire, à part au Mexique, là, Mexico City, il va y avoir des taxis qui se conduisent tout seuls. On ne va même pas à droite encore au Québec. Pékin aussi, il y a des autos qui se conduisent tout seuls. On ne va pas à droite ici. Ben, je laisse ça comme ça. On n'a aucune innovation de dire, hey, on va faire ça. Hey, regarde, nous autres aussi, on va prendre les devants, là. Non, zéro innovation. Il faut faire des études. On attend. Le Québec est en retard, n'est pas proactif sur la technologie. On est vraiment en retard. Il faut arrêter de penser, là, puis se dire qu'on est bon, qu'on est fin, qu'on est intelligent. Il faut regarder ce qui se passe ailleurs et dire, hey, on ne suit pas le bateau, là. Mais en parlant de bateau, on est un village de fous, l'ensemble du Québec. L'Office québécoise de la langue française qui est géré par Dominique Malac. J'ai essayé de voir c'était quoi son background. Pas trop intéressant, mais a l'air d'être mettons le gros jugement, le gros bon sens, elle l'a pas pantoute. Hein. Le go absco, hein, c'est eux autres, c'est elle. Que Bordandel est obligé de revenir pour dire non, c'est assez, là. On va avoir le droit de dire go absco. Là, il y a un pub qui s'appelle Burgundy Lion, dans Little Burgundy, qui est un quartier de Montréal. On peut l'appeler la petite Burgundy, là, maintenant, la petite Bourgogne, là. On a le droit. Mais historiquement, c'était ça. Le pub existe depuis longtemps. Il n'est pas arrivé aujourd'hui, là. Mais là, il faut qu'il change. Puis il a dit, non, oui, je ne changerai pas. Fait que là, il y a des amendes. Sincèrement, hein? Sincèrement, on perd du temps. À part d'écœurer le monde, là, l'Office québécoise de la langue française, ça sert à quoi? Elle n'est pas là pour écœurer le monde. Pour dire, ouais, non, ça n'a pas existé. Changeons tout le nom des rues, là. Faisons ça. Il y a encore des rues en anglais. Changeons-les. Faisons comme à Québec. Aucun chanteur dans le Vieux-Québec peut chanter autre qu'en français. Soyons colonisés un peu. Allons-y. Est-ce que vraiment, là, ça dérange quelqu'un que ça s'appelle The Burgundy Lion? Pub Burgundy Lion. Est-ce que vraiment, là, tu dis, ça n'a pas de bon sens? Ça n'a pas de bon sens, la bière est trop mauvaise, là, parce que c'est en anglais. On est viré sur le top. Non, non, mais pensez-y, là. Êtes-vous d'accord avec ça? Dites-moi le nom. Ouais. Puis pendant que vous êtes là, est-ce que vous êtes abonné? Je vous demande. Je vous demande ça. La montée spectaculaire de la souveraineté. Êtes-vous souverainiste, vous autres? Moi, je l'ai déjà été. Je suis prêt à revenir demain matin. Mais pas avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Pas avec l'équipe de Junior B qui ont là. Ah, capotez pas, là. Hein? Toutes des bonnes personnes bien gentilles, là. Mais ça n'a rien livré, ce monde-là. Là. J'ai rien contre un journaliste, mais un journaliste, est-ce qu'il peut t'amener? Vous allez me dire, René Lévesque, il nous a amenés puis il était journaliste. Près de la souveraineté. Oui. Mais René Lévesque, il y avait du charisme en tabarnouche. Je rappelle que René Lévesque, là, quand que le cortège a fait Montréal-Québec, là, il y avait du monde sur tous les viaducs. Là. C'était tout un personnage. Là. C'est grand. Il n'a pas réussi. Parizeau n'a pas réussi. Bernard Landry n'a pas réussi. Lucien Bouchard n'a pas réussi. C'était des monuments. C'est beau rêver à la souveraineté, mais là, il va falloir voir la réalité. Présentez-nous la réalité, qu'on puisse avoir un vrai débat. Pas la réalité optimiste là, de lunettes roses. Là. On va voir que ça descend. D'ailleurs, quand on demande aux gens, êtes-vous souverainiste? Oui, 56 oui pour une séparation ou non? Oh, puis là, ça descend à 41 Toujours à peu près le même score. Je suis souverainiste, mais je ne veux pas faire séparation. Pas tout de suite. On a besoin de l'Alberta, on est pauvre.
Avez-vous passé dans des constructions cet été? Vous voyez des radars partout. Hein? Hey, c'est payant, tabarnouche. Celui que je rencontre sur la 15 près de Mirabel, 5,6 millions en 2 mois. Des attrapes, là. Tu sais, le samedi matin, il n'y a pas un maudit travailleur là-dessus. Là. Est-ce que le radar photo est vraiment nécessaire? Une belle façon de financer les chantiers, là. C'est 5 millions, ils en mettent partout. Ils n'en mettent pas à côté des écoles. Non, 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 pas le droit, il faut faire des études à côté des écoles, mais en planter un sur un chantier, ça, il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème, hein. Moi, je respecte, je ne me suis pas jamais fait prendre, là. Mais je trouve ça complètement débile de rouler en pleine nuit à 70 sur l'autoroute puis me faire prendre par un radar. Ça m'est déjà arrivé, malheureusement. J'ai vu sur mon Waze, police, mais moi, je roulais à 120 comme d'habitude, mais c'était un radar pour la photo, ça ne marche pas à 120. Dans la construction, c'est 70, tu roules à 120, puis là, il faut que tu roules à 70, tu es tout seul comme un codin sur... soyons logiques, là. Ça ne devrait pas être activé, selon les choses, mais c'est des générateurs d'argent. Il n'y en a pas aucun à côté des écoles. Faire du cash sur un chantier pour protéger les travailleurs, oui, parfait. Protéger les enfants, zéro. C'est pas possible, mais c'est possible d'en mettre un là. Essayez de comprendre. Bien, il y a une réunion des ministres pendant... Ça doit être spectaculaire. Hein? François Legault a annoncé un remaniement. Ça veut dire qu'il y a des ministres qui vont sauter. Là, ils font une rencontre de 5 heures. Il y en a-tu qui doivent shooter les idées? Hein? Il y en a-tu qui doivent tout donner là, pour ne pas se faire sauter la tête? Là? C'est sûr, ça a dû être spectaculaire. Oui, puis là, j'aimerais ça qu'on parle de ça, puis gâche temps. Hey, ça a dû se vanter. C'est pour ça que ça a pris du temps. Tout le monde a dû se vanter comme il était le meilleur depuis l'invention du bouton à 4 trous. Là. Ça a dû être spectaculaire. Du tétage, là, oh my God. J'aurais aimé ça être là puis être le premier ministre. Moi, une des choses qui me tapait ses nerfs là, quand on avait une grosse entreprise, là, c'était de voir tout le monde qui venait me têter. Là. Ah, puis regarde, oh, bonjour, puis il fait arc. Bien, je fais partie de ceux qui ont décidé de boire beaucoup, 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 beaucoup moins. Là. Vous ne me verrez plus faire une story avec un verre de vin. Ça ne m'intéresse pas. J'en bois très rarement. J'ai peut-être pris... Depuis le début de l'été, depuis que je suis sorti de Big Brother, là, j'ai pas pris 8 verres de vin au total. J'ai pas pris de bière avec alcool. J'ai pris de la bière sans alcool. Mais la bière est en diminution de 2 alors que c'est une canicule. Normalement, la bière, en ce moment, devrait se vendre comme les petits ponchos. Je sais qu'on dit pain chaud, mais si vous vous souvenez de Big Brother 1, il fallait que je dise ces phrases-là. Et le marché, bien, il est en baisse. Il est en baisse parce qu'on consomme moins d'alcool. Et je vous ramène encore ce que j'ai parlé cette semaine, la brasserie Ciboire, avec un S, donc comment ça va, c'est là que tu peux le dire quand tu es chez Ciboire, parce que c'est un S et non un C. Non, mais quand je me trouve d'autres, on m'applaudit. Et le gouvernement a mis 500 000 là-dedans, 300 000, peu importe. Qu'est-ce que le gouvernement fait dans un marché en déclin, dans l'alcool, alors qu'on le sait que c'est pas bon? 53 des gens ont ralenti la boisson parce qu'ils savent que c'est pas bon pour leur santé. Là, on le sait, là. Qu'est-ce que le gouvernement fait à donner des subventions? Qu'on continue à vendre de la bière, c'est parfait. Je ne suis pas contre ça, là. Mais le gouvernement n'a pas financé, un marché en déclin, 2, de l'alcool. C'est 2 choses que le gouvernement ne devrait pas avoir le droit d'investir. Bien d'autres affaires, là. Mais pour moi, c'est un gros non. Ça ne fait même pas de sens que le gouvernement donne des subventions. Peu importe, tu es dans la production d'alcool. Si tu fais des affaires sans alcool, go, pas de problème. Mais avec alcool, tu devrais avoir droit à aucune subvention. Un peu comme au début aux États-Unis, le marché du pot. Le marché du pot au Colorado, c'était légal au Colorado, mais pas fédéral. Donc, ils ne pouvaient pas déposer de l'argent dans le compte de banque parce que c'est des chartes fédérales, donc c'était illégal. Mais c'est ça, il faut regarder, regarde, OK, ça ne fait plus partie de nos mandats, donc arrange-toi avec tes troubles. Tu peux le faire, mais je t'aide pas. C'est ça.
Ben écoutez, on va aller voir quelques titres en bourse parce qu'il n'y a pas grand nouvelle en tant que telle, mais on va aller voir ça parce qu'on va s'amuser un petit peu. Je ne sais pas si vous en avez acheté du Figma qui était parti en fou, hein? Première journée à bourse. Non. Un peu, là. Pourquoi j'ai juste ça? Bon, j'ai pas de bon. Mais c'est pas grave. Bon, c'est ici. Ça commence à 88. Il aurait pu le vendre plus cher parce qu'ils l'ont vendu à 30. Il aurait pu le vendre à 88, ramasser des milliards. Ils l'ont pas fait. Et là, ça descend. Ça descend. Ça remonte et ça revient à peu près au prix initial de 82, mais le prix initial de 30 quelque chose. Vous voyez, ça ne dure pas. Et c'est pour ça que je me tiens loin des IPO. Quand je faisais du day trading avec vous, vous parliez constamment de ça. Moi, je me tiens loin de ça parce que ça finit par descendre. C'est un hype. Mais tabarnouche, il y en a un autre qui est sorti hier, avant-hier, qui est bullish. Ils ont ramassé 3 milliards, ils sont dans la crypto. Donc, tout ce qui est crypto maintenant, tu sais, il y a des... Est-ce qu'il y a une bulle intelligence artificielle? Oui. Est-ce qu'il y a une bulle crypto? Fois 1000. Tout ce qui touche à la crypto maintenant explose royalement. Donc, regardez, ça va à bourse à 89, ça monte à 116 et là, c'est à 78. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous achetez des actions comme ça. Je voulais pas je parle d'Air Canada, mais je n'avais pas regardé le titre. Assez. On va aller voir qu'est-ce qui se passe parce que Air Canada. Air Canada monte malgré que là, il y a un potentiel de grève assez élevé. Ils vont faire la grève samedi, à moins d'un revirement. Puis, les agents de bord, est-ce que c'est réaliste, selon vous, de demander 38 d'augmentation sur 4 ans? Ça fait depuis l'année des temps que les agents de bord existent. Ils veulent 38 d'augmentation sur 4 ans. Ils refusent d'aller en arbitrage et là, ils vont aller en grève samedi. Air Canada, ça doit être proactif, donc à partir d'aujourd'hui, ils commencent à annuler des vols. Ils ont perdu 54 de leurs revenus. Je ne comprends même pas pourquoi l'action monte. Ils ont perdu 54 de leurs revenus à cause de ce qui se passe des voyages vers les États-Unis. Il faut être réaliste, les syndicats. Là. Tu ne peux pas demander 38 sur 4 ans. Voyons donc. Qui va payer ça? C'est nous autres avec les billets. Puis à un moment donné, on va juste pas l'acheter pour voyager. C'est ce qu'on fait. Cet été, j'ai voyagé au Québec. L'année passée, j'ai acheté des billets d'avion. Donc, est-ce qu'il va y avoir un shutdown total, puis le chaos total? Probablement. Puis le ministre va être obligé de passer une loi spéciale pour ramener tout le monde au travail. La défense va bien, tellement bien que Porsche veut se lancer aussi dans la défense. La défense, j'en ai pas. J'aurais aimé ça de l'avoir, là, bien évidemment. Regardez ça, si on regarde sur un an. Sur un an, ça valait 146, ça en vaut 196. Et est-ce que ça va continuer à monter? Je ne peux pas vous le dire. Là. Je vais le dire, ça va continuer à monter, mais je ne le sais pas. Si je le savais, je l'achèterais. Je l'achèterais. Mais je ne le sais pas. Pas du tout. Donc, mais ça va bien. Puis, on va dépenser de plus en plus. Regarde, par contre, au Canada, on est con, on n'aidera pas les compagnies comme ça. Parce que pour avoir le 5 de l'OTAN, on a décidé d'augmenter de 20 le salaire des militaires sur quelques années. Là. Mais c'est pas grave, c'est des augmentations. Puis on va en embaucher plus. En plus, donc, c'est pas comme ça. Je vais revenir rapidement sur le canola pendant que je parle de dépenses militaires. Ici, on n'a pas de réserve de fuel. On peut faire du jet fuel avec du canola. Et il faut regarder, parce que j'en ai parlé hier, qu'est-ce qui se passe avec le canola en Chine. C'est une opportunité de se moderniser, de développer le canola dans autre chose. Et le canola pour le fuel, c'est pas comme le canola pour la bouffe. Ça peut pousser dans des zones plus rustiques. Donc, peut-être, certainement au Québec, mais dans le nord de l'Alberta et Saskatchewan. Et on n'en a pas. On va bâtir une défense. On va mettre 26 milliards dans NORAD. On n'a pas de fuel pour alimenter ça.
Donc, on dépend des autres pays pour avoir du fuel. On peut le produire ici avec le canola. Tu sais, c'est ça, créer de la richesse. C'est ça, créer de la richesse. Arrêtons d'acheter ailleurs quand on peut le produire ici. Acceptons que nos terres agricoles, qu'une partie de nos terres agricoles va servir à nous faire déplacer. On a bien de la misère avec ça parce que c'est supposé nourrir le monde. À quelle place que c'est marqué que c'est supposé nourrir le monde? S'il y a des nouveaux débouchés, Kodak, moi je pensais que Kodak était mort. Tu sais. Mais Kodak est presque mort. Là, ils ont dit que leur cash flow descend. Kodak qui est arrivé à la bourse en 2013, probablement après avoir fait faillite. Il a fait faillite, donc ils sont revenus à la bourse. Et ça avait monté encore là jusqu'à 35. Là, c'est à 5,44. Ça monte pre-market à 5,58. Je ne sais pas qui achète du Kodak, sachant que ils s'en vont probablement en faillite. Ils disent, regarde, on n'a pas de ressources. Là. On dépense trop, on n'est pas capable de rentabiliser ça. Donc, ça sent la fin, mais vous achetez. Quand je dis vous, là, c'est peut-être pas personne ici, là, mais les gens en achètent dans l'espoir. Et à chaque fois que ça fait ça, ça drop total. La compagnie le dit, là. J'ai plus les moyens de continuer. On achète. Des fois, le comportement, c'est sûr que lorsqu'on regarde éventuellement l'intelligence artificielle qui va venir nous aider à faire des placements, il faut qu'elle tienne en compte qu'on est une bande de zozos à l'occasion, qu'on est très émotif. Parce qu'il n'y a pas de raison. Si on regarde la nouvelle, techniquement, tu dis, je vends du Kodak. Mais il y en a des gens qui l'achètent. Amazon, j'en ai dans mon portefeuille du Amazon. Je ne sais pas si vous en avez, vous autres. Et Amazon a fait peur à beaucoup de gens dernièrement, entre autres Costco, Walmart. Pourquoi? Parce qu'ils s'en vont dans, regardez Costco qui allait bien. Si on regarde year to date, a baissé, là, ça valait presque 1075, ça a perdu 100 $. Et ça a droppé lorsque Amazon a annoncé qu'il était pour livrer de la bouffe dans 1000 villes aux États-Unis, pas encore ici. La même journée, plus de 1000 produits, 2,99 qui vont charger pour livrer. Donc, même Instacart a pris une débarque. Si on regarde Instacart, hein, vous êtes là, parfait. Bon, un peu, on va regarder DoorDash d'abord. Dash, je l'ai ici. DoorDash. Donc, si on regarde sur un mois, ben ça a monté puis ça a descendu justement par rapport à cette nouvelle-là parce que c'est de la compétition directe. Direct. Et il y avait, comment ça s'appelle? Good Food qui s'est essayé là-dedans aussi. Hein? Les autres, ils ont arrêté ça rapidement. Ils ont bien vu que. Ils ont bien vu que ça n'avait pas de sens, là, que ça a l'air Good Food en ce moment. 17 cents. Ça vaut pas cher, hein? Ça devait être délisté rapidement. Donc, oui, mais Amazon s'en vient là-dedans. On a hâte de voir comment ça va fonctionner, puis si on va en avoir, nous autres aussi, à un moment donné. Ça va les insolites. Les insolites, Taylor Swift. Non, on va sortir un nouvel album. Là. Savez-vous que son album, le dernier qui s'appelait Et Retour, elle a été les ventes mondiales en 2004 de disques et de streaming, 6%, c'était Taylor Swift. Mondialement. Elle peut bien être milliardaire. Mais moi, je me fous qu'elle soit milliardaire par elle écoute des tunes. J'écoute pas ça, moi. Mais Joël, merci Joël, qui m'a dit qu'elle était une tripeuse de sourdough, donc de levain. Elle fait son pain au levain pour offrir à ses amis. Comme moi. Ben, peut-être comme vous, je n'ai pas inventé le pain au levain, là, mais je suis un fan fini du pain au levain depuis que j'ai appris à en faire. Fait que ça va s'appeler The Life of a Showgirl. Bon, ouais, ça va se vendre beaucoup. Faites-vous de l'anxiété? Un déménagement, un nouvel job. C'est anxiogène, là. Pandémie. Début de la pandémie. Un homme sur 5 a trompé leur femme.
que ce soit en ligne ou en direct, à cause de l'anxiété. La femme c'est moins élevé, je pense que c'est 1 sur 20, là. 1 sur 5. Watchez vos hommes lorsqu'ils sont stressés, mesdames et messieurs. Ben oui, mesdames et messieurs, watchez vos chums. Voilà. Mission accomplished. Ben merci beaucoup d'être là. Encore une fois, je vous souhaite une excellente journée, puis venez nous voir sur françoislambert.one. Allez,